Hi tout le monde, c'est Cotter. Aujourd'hui les amis, vidéo où je vais vous présenter mon setup à 17 ans dont je suis vraiment super fier. Alors j'ai vraiment pensé que cette vidéo là pourrait en inspirer certains en donnant même des idées de futurs setups. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, je vous donnerai les détails complets du setup. Sur ce les amis, tournement de caméra, mon setup se trouve juste ici. Bon les amis, on se retrouve sur mon setup. Alors je vais vraiment vous montrer du moins intéressant au plus intéressant. Alors juste ici les amis, il y a mes crayons, mes souligneurs, etc. Voilà, bon pas très intéressant. J'utilise vraiment ça pour étudier, réviser. Alors je l'ai vraiment mis au coin de mon bureau pour enlever les distractions tout simplement. Juste à côté de cela les amis, c'est ma petite lumière que je kiffe beaucoup, ok. Elle m'a coûté à peu près une vingtaine d'euros. Alors vraiment ce qui est bien avec cette petite lumière là, c'est qu'elle va vraiment être concentrée. Quand je ferme les lumières, bien sûr là ils sont encore ouverts mes lumières comme vous voyez. Mais quand je ferme les lumières, je l'utilise, voilà, ça fait un petit coin cosy, vraiment une belle ambiance. Alors on peut même changer la luminosité, la lumière je veux dire, regardez, on peut changer en blanc. En orange, moi je préfère en orange à peu près comme la couleur du bois est juste ici. On peut même charger notre téléphone, voilà, c'est super bien de charger son téléphone juste ici, voilà, si on en a besoin, voilà, ça charge tout simplement. Alors juste ici les amis, sur mon setup, c'est mon tapis de souris que je kiffe énormément. Alors comme vous voyez les amis, c'est un tapis de souris carte du monde, voilà, donc il y a vraiment tous les pays. Donc là juste ici il y a le Canada où j'habite, les États-Unis, l'Amérique du Sud, il y a vraiment de tout. Il y a même la France ici, il est un peu caché par mon clavier, regardez, il y a la France, vraiment voilà. Je vous kiffe les Français, je sais qu'il y a beaucoup de gens de France qui me regardent. Voilà, vraiment celui-là je le kiffe beaucoup, il est super confortable, hein, super doux. Ça m'aide vraiment à être bien quand j'utilise ma souris. Alors juste à côté, je sais pas, je vais commencer par vous montrer quoi. Alors vraiment, je vais vous montrer mon enceinte, ok. Alors vraiment c'est une enceinte différente de celle que j'avais dans mon ancien setup quand j'avais 16 ans. Alors c'est une enceinte Lenru, ok, bon voilà, il n'y a rien de spécial, hein, 10 € maximum. Vraiment voilà, ça fait le taf, j'utilise vraiment pour écouter de la musique. Parce que des fois j'en ai un peu marre d'utiliser mon casque. Quand j'en ai marre d'utiliser mon casque, j'utilise un peu l'enceinte pour écouter vraiment de la musique quand je dépose, etc. Juste à côté les amis, il y a mon petit clavier chouchou que je kiffe beaucoup. Alors ce clavier là c'est un clavier Dravo, ok. Je l'ai eu pour une cinquantaine d'euros, vraiment ça en vaut la peine les amis, hein, ça vaut la peine parce que regardez, il n'y a pas beaucoup de touches, c'est vraiment très minimaliste. Donc vraiment pour écrire vite, ça va super bien, regardez un peu le son. En plus c'est vraiment mais vraiment satisfaisant. Alors celui-là je pense que c'est un clavier mécanique si je dis pas de bêtises. C'est un RGB, donc vraiment dans le noir c'est super beau. Alors juste à côté les amis, bien sûr je vous ai montré le clavier, il fallait que je vous montre ce qui va avec, la souris. Attendez les amis, là il faut que je m'assoie, Attendez les amis, là c'est la souris les amis. Oh là là que je la kiffe cette souris là, je la kiffe. En fait c'est une Logitech Master 3S si je dis pas de bêtises. Elle m'a coûté environ 100 €. Alors c'est vrai que c'est un peu cher mais elle est tellement efficace quand je fais du montage. Même je pense pour le gaming si je dis pas de bêtises, mais vraiment c'est plus pour le montage que j'utilise. Regardez les amis, un petit exemple. Vous voyez le bouton juste ici là, regardez, je peux vraiment swipe entre les fenêtres. Regardez, c'est vraiment incroyable, hein. Je kiffe vraiment cette fonctionnalité parce qu'en fait sur Windows 11 tu peux vraiment changer de bureau. Par exemple ici, je sais pas, je mets de la musique par exemple, attendez, je mets Google. Mais en gros voilà, je mets Google ici, je mets petit timer, regardez, je mets un petit timer ici par exemple. Ah non, j'avais dit la musique il me semble, ouais j'avais dit la musique, regardez, je mets de la musique par exemple. Voilà, une petite musique de concentration vraiment pour m'aider à me concentrer. Et là, voilà, juste ici par exemple, je joue Photoshop on va dire. Donc voilà, je peux vraiment travailler super efficacement. Juste ici les amis, quand même, j'avais montré le clavier, la souris. Là, il fallait quand même que je montre le microphone. Alors le microphone, je le kiffe énormément encore une fois. C'est le même que j'avais l'année passée, je l'utilise toujours, mais vraiment pour le rapport qualité-prix, c'est vraiment incroyable. Ce microphone là, c'est un Elgato Wave 3. Je l'ai eu pour environ 200 €, mais ça en vaut vraiment la peine. Alors il vaut 200 €, mais il faut aussi compter le petit pop là, le petit truc de filtreur là. Avec ça, c'est environ 200 €. C'est super bien, plus le trépied, ça vaut un peu plus. Mais bref, sinon c'est super bien. C'est un très bon rapport qualité-prix. Alors pour ceux qui ont vu mes vidéos de vlog, je pense que vous avez entendu le son, vraiment il est très bien, très nickel. Alors là, je vais le tasser un peu pour vous montrer les autres choses de mon setup. Ici les amis, on a mon moniteur Odyssey G4 que je kiffe énormément parce que vraiment pour son prix, c'est vraiment surprenant. C'est un 240 Hz, ok, avec je pense 27 pouces. Ouais, si je dis pas de bêtises, 27 pouces. C'est super bien, vraiment pour 200 €. C'est vraiment surprenant comme moniteur. En plus, on peut même le tourner. Voilà, pour ceux qui veulent faire du streaming. Alors, je vais pas le tourner parce que je vais pas non plus briser mon moniteur. Alors, surtout que j'ai une main. Mais bref, on peut vraiment le tourner en vertical. C'est super bien, vraiment. Ça va super vite comme moniteur. Alors, c'est vrai que de base, j'utilisais pour le gaming, mais j'avais arrêté le gaming. Mais sinon, peu importe, hein, même pour étudier tout ça, c'est super bien. Alors, je vais vous montrer ici. C'est vraiment 240 Hz. Hein, ça va super vite, 240 Hz. Alors, je sais que maintenant, on est rendu à 540 Hz, mais voilà, 240 Hz, c'est déjà très rapide. Hein. Regardez, je vais mettre appliquer. Là, normalement, ça devrait me mettre en 240 Hz, mais comme vous voyez, regardez. Hop, attends, yes, je vais mettre ça. Regardez, ça va assez vite. Hein.
Franchement, ça va assez vite, 240 Hz comme on voit ici, c'est très fluide, très fluide. Mais ici, il y a même des paramètres qu'on peut mettre. Regardez, ici, affichage de l'écran, système, on peut même adapter à certains jeux. Voilà, regardez ici. Alors ça, c'est un peu des trucs techniques, je vais pas rentrer dans les détails. En gros, on peut changer un peu les paramètres, l'image, la luminosité, le contraste, etc. Donc voilà, vraiment, c'est super bien équipé comme moniteur. Ah oui, les amis, ça fait partie du setup, mais là, je vais vous le montrer sur mon téléphone juste ici. Je l'avais préparé pour vous montrer. Alors, ça fait partie du setup, ok. C'est tout simplement ma caméra, comme vous voyez, regardez, c'est une Sony SVI10. Voilà, si je dis pas de bêtises. Ici, justement, j'ai le micro de Michou. Je sais pas si vous voyez dans ses vidéos, mais il utilise le même micro. Alors là, il est juste un peu à l'envers, mais c'est un Rode Video Mic Pro Plus. Alors, au total, ça m'a coûté 1060 €. C'est assez cher, mais franchement, ça en vaut la peine. Comme vous voyez, la qualité, elle est super nickel. Ça aussi, ça fait partie du setup, donc vraiment, je le mettrai dans le prix du setup. Bon, le téléphone, je veux pas le compter comme le setup, ça fait pas partie du setup. Bon les amis, c'est un peu à l'extérieur du setup, mais j'avais aussi une petite lumière, une softbox ça s'appelle. Alors celle-là je la kiffe beaucoup parce que j'utilise des fois pour faire des miniatures, pour l'éclairage tout simplement de quand je fais des vidéos sur mon setup. Alors voilà, ça m'a coûté quand même 160 €. Alors c'est vrai que maintenant j'utilise de moins en moins parce que je fais des vlogs etc. Mais c'est vraiment très utile quand j'utilise pour faire des miniatures, pour avoir un bon éclairage. Ici les amis, il y a ma chaise ergonomique que je kiffe parce que c'est tellement confortable. Moi personnellement les amis, avant quand je faisais du gaming et même encore en ce moment quand j'étudie des heures et des heures, je fais du montage etc, vraiment mon dos il fait super mal, donc vraiment cette chaise là elle est tellement bien. Alors elle m'a coûté environ 200 €, ok, mais ça en vaut vraiment la peine. Cette chaise là c'est hyper confortable vraiment. Les chaises ergonomiques c'est vraiment 1000 fois mieux je trouve que des chaises gaming, parce qu'avant j'avais une chaise gaming et vraiment ça me faisait hyper mal au dos, mais depuis que je suis sur une chaise ergonomique comme ça, vraiment j'ai plus mal au dos, hyper confortable. Bref, pour ceux qui sont encore sur une chaise gaming, franchement il faut que vous changez faut vraiment changer les amis. Les chaises gaming ça fait mal au dos, c'est vraiment pas adapté. Je sais que le style est pas très beau comme vous voyez, c'est un petit noir comme ça, il n'y a pas vraiment de couleur, mais sinon c'est hyper confortable comme chaise et vraiment ça c'est la chose que je recommanderais le plus dans mon setup, c'est vraiment cette chaise là. Alors les amis, on va passer aux choses sérieuses, on va passer au PC. Les amis, bien sûr, c'est la chose qui vaut le plus cher dans mon setup. Non, quoique, c'est ma caméra qui vaut le plus cher, mais quand même, celle-là, c'est la deuxième chose la plus chère de mon setup. Alors, c'est vrai que c'est pas le PC le plus cher, mais en vrai, franchement, pour le montage, pour le gaming, comme je faisais avant, c'est super bien. Alors, je vais vous montrer ici, je peux même mettre, il y a une petite application. D'ailleurs, le PC, il m'a coûté 1000 €, ok. C'est un Lenovo T5, je pense, j'ai oublié le modèle exactement. C'est un Lenovo T5 qui m'a coûté, voilà, environ 1000 €. C'est un PC pré-build, parce que tout simplement, je sais pas comment build un PC. Vous savez, comme vous avez montré la vidéo passée, je sais vraiment pas comment build un PC. Mais au moins, ce que je kiffe bien, même si j'utilise presque jamais, parce que ça prend des ressources, mais je peux, regardez, on peut mettre la lumière ici. Voilà, c'est super bien. Alors un peu un côté RGB, on peut même changer comme ça en turquoise. Voilà, je trouve ça super bien, ça fait un petit esthétique quand il fait noir. Ici les amis, je vous mettrai les fonctionnalités complètes du setup, vraiment le côté technique du setup. Mais en gros, comme vous voyez juste ici, on peut le voir, c'est une GeForce RTX 3060. Bref, attends, ma caméra elle veut pas focus, c'est une GeForce RTX 3060. Je vais vous dire juste la carte graphique. Aussi le CPI, il me semble, c'est un Core i5 de 12e génération. Donc en vrai, c'est pas mal. C'est sûr que c'est pas le setup le plus puissant que vous allez voir, mais franchement, pour ce que je fais, c'est vraiment très efficace et je le kiffe beaucoup. Alors juste ici, on a derrière, on a les fils. Alors normalement, je place pas mon setup comme ça, mais c'était juste pour vous montrer comment mon setup il ressemble à quoi, mon PC ressemble à quoi. Normalement, je le tourne comme ça, vraiment, parce que sinon il y a trop de fils devant moi et j'aime pas trop ça. Donc voilà, il y a quand même pas mal de câbles qu'on peut mettre ici. Câble USB, il me semble ici HDMI, ouais, juste ici c'est HDMI. Ici il y a pas mal de ventilateurs. Attendez, je vais mettre la lumière. Il y a pas mal de ventilateurs. Un ventilateur là, un autre ici, un autre ici, un autre ici. Alors c'est vrai qu'il surchauffe presque jamais. Mon PC il est vraiment presque jamais chaud. Il y a pas mal de ventilateurs et vraiment c'est super bien. C'est vrai que pour un PC pré-build, il y en a qui m'ont dit que c'était assez cher, 1000 € pour les composants qu'il y a ici, c'est quand même assez cher. Mais moi personnellement je trouve que ça va. Pour 1000 €, ça peut être beaucoup plus pire que ça je trouve. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi d'ailleurs votre PC en commentaire si vous avez un, ce que vous en pensez de celui-là, etc. Vraiment ça m'intéresserait votre avis. On a fini un peu le setup. Je voulais vous montrer un peu ce qu'il y avait en dessous. Alors là ici on a des petits jeux, ça fait pas, c'est pas une partie très importante du setup, mais quand même ça fait partie du setup. Juste ici les amis, je mets mon pied, ok, c'est un petit pose-pied, je trouve ça super confortable. Tu peux mettre tes pieds ici, vraiment c'est, voilà, avec la chaise c'est très confortable. Ici un peu mes câbles, c'est un peu mis en bordel, mais bref, j'ai pas vraiment le truc pour mettre mes câbles. Juste ici les amis, j'ai oublié de vous montrer, mais voilà, j'ai des petits rideaux noirs, je trouve ça super bien pour être concentré, des rideaux comme ça, je trouve ça un peu négligé, je vois pas beaucoup de gens qui mettent des rideaux noirs comme ça, alors que c'est super bien pour être concentré. D'ailleurs ici les amis, voilà, ça aussi c'est super beau je trouve comme esthétique. En gros
c'est des acoustiques, hein, je pense que vous savez c'est quoi. C'est tout simplement pour bloquer le son, vraiment tout le son est à l'extérieur de votre chambre. C'est vraiment très bon pour le bloquer. Alors c'est vrai que c'est pas très efficace, mais on va dire que je le mets un peu pour le côté esthétique. Ok, moi je trouve ça bien, le petit côté esthétique qu'il y a ici. Donc ici, encore une fois, comme je l'avais montré, voilà, j'ai juste des agrafes, des souligneurs, c'est plus pour le côté étude, on va dire. Donc ici, moi j'ai des fils, ok, pour mon imprimante. D'ailleurs, mon imprimante, pour ceux qui avaient vu mon ancienne vidéo, je vais vous la montrer. Elle est juste ici, mon imprimante, ok, j'utilise pour tout simplement imprimer des feuilles avec certaines couleurs, comme ici avec des amis. C'était pour une vidéo, ok. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi j'ai imprimé Michou, mais c'était tout simplement pour une vidéo qui a malheureusement jamais été faite. Voilà, c'est un peu triste, mais des fois, voilà, il y a des concepts vidéo qui peuvent pas vraiment marcher et que tu peux pas vraiment faire. Ici, vraiment, il y a mon imprimante avec ma lumière. Voilà, je l'ai mis là vraiment pour avoir le moins de choses possible. Parce qu'avant, quand je la mettais là, mon imprimante, quand je la mettais là, ben vraiment, regardez. Voilà, c'était pas très efficace, on va dire. Donc voilà, les amis, c'est à peu près ça pour le setup. Je vous mettrai une image complète ici, ok, pour vous montrer ça ressemble à quoi. Bon, sur ce les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner parce que vraiment 90% des gens ne sont pas abonnés à ma chaîne, c'est vraiment grave. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Sur ce les amis, si ça vous plaît ce genre de vidéo, hein, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de faire d'autres concepts de ce genre. Pour l'instant, il y aura du divertissement, des vlogs, etc. qui viendront à l'avenir. Sur ce les amis, c'était Quater, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tchuss!